Si nous prenons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en Guinée forestière, dès que vous quittez Kissoudou, la Guinée forestière, la géographie administrative a changé un peu. Commence la préfecture de Kissoudou. Vous dites, colonel Moussa Teburo Kamara, vous êtes chez vous. Toutes les crises que vous pouvez imaginer, crises humaines, depuis 2020, 2013, lui et le colonel Pivi étaient les envoyés pour calmer la situation. Voici des missions sociales qui n'ont rien à voir avec les missions de crime. Ces rôles ont été joués. Messi, pas seulement en Guinée forestière, Monsieur le Président, je prends la Basse-Côte. Regardez encore une autre mission qui n'a rien à voir avec ces missions régaliennes. Ça prouve, ça atteste le degré de patriotisme. La grève des étudiants de Boké, dans les conditions normales, ça ne regarde pas les services spéciaux. Ça ne regarde que le ministère de l'Enseignement supérieur. Les autorités locales, y compris centrales, personne n'a pu calmer. Il a fallu que ce monsieur se présente devant les étudiants. Dieu vous envoie un don. Vous dites non, nous voulons la galère. Oui, Monsieur le Président, nous sommes en train de juger un dossier où il y a eu, selon la partie civile et le parquet, 150 morts. Même si eux-mêmes, personne n'a eu la capacité de prouver, parce que nous sommes devant le juge de l'oppressif. Mon problème, c'est là-bas, la précision, la concision. Imaginez, Monsieur le Président, en 2013, en forêt, il y a eu 350 morts. S'il faut juger les procès en tenant compte du nombre de victimes. 350 morts, deux fois plus que le résultat prétendument attesté ici. 350 morts. Dans plusieurs villages de la forêt, à Koyama, dans Massanta, plusieurs morts. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, quel est l'esprit, le souci qui a prévalu pour organiser un procès pour 150 morts. C'est ça, il faut prendre note. Nous avons un petit pays naturellement endeuillé. Nous avons des problèmes de déjeuner. Les esprits se chauffent vite. Mais le Guinéen est naturellement patriote, ressaisissant. Les événements douloureux, Monsieur le Président, ils sont nombreux. Nous avons des compatriotes qui crient au procès de Kambaro. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes qui crient aux événements de 1985. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes en 2007 où il y a eu 200 morts au pont 8 novembre, plus que le résultat qu'on prétend dans ce procès, Monsieur le Président.
Voici des événements douloureux que notre petit pays a connus, qui ne valent même pas la préfecture de la Chine, une préfecture chinoise. Oui, mais pourquoi ce procès de 150? Pourquoi? Oui, Monsieur le Président, chaque période a ses acteurs, chaque période a ses philosophies, chaque période a ses politiques. Ce n'est pas parce que le nombre est élevé. Nous venons de vous donner une liste où les nombres des victimes sont élevés. Ce n'est pas ça. C'est pour avoir un exemple témoin de procès. Ce procès est un procès témoin. Dans l'histoire de notre nation, c'est un procès témoin. Et quand c'est comme ça, j'ai été surpris. La politique pénale du gouvernement, animée par le ministre de la Justice et les différents parquetiers, nous avons été surpris. Le parquet qui s'est battu pour la requalification en droit national, c'est le même parquet qui se bat aujourd'hui pour une autre qualification. Qu'est-ce qui s'est passé à Dixine? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons besoin des informations. Qu'est-ce qui s'est passé entre les tenants du parquet d'hier et ceux d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y a le principe d'indivisibilité du parquet? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la politique pénale du gouvernement, du président de la République, c'est un militaire. C'est d'avoir un procès témoin. Avoir un procès témoin. Ce procès témoin permettra à nos compatriotes de tous bords confondus d'aller à la réconciliation nationale. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous avons le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Un seul événement avec 3000 et quelques morts. 3000 et quelques morts. Un seul événement, Monsieur le Président, qui est plus que la somme des victimes. Je peux me permettre de tous les événements que la Guinée a connus, de 58 à nos jours. Je peux me permettre. Un seul événement. Mais ce beau pays, aujourd'hui, sont dans la réconciliation nationale. Tous ceux qui avaient fui sont revenus. Ceux qui étaient poursuivis devant les instances judiciaires internationales ont regagné le pays pour participer au développement. Et nous avons prouvé, demandé et prouvé que nous pouvons organiser ce procès. Et c'est les Guinéens qui jugent les Guinéens. C'est une famille. Nous avons des relations. Nous constituons un tissu humain, un tissu social, une ligne sociale, pas deux. Je ne sais pas s'il n'y a pas de pont de communication entre le département de la justice qui a la charge de l'exécution de la politique pénale du gouvernement et le parquet de Dixine. Il y a un problème. Je me porte médiateur, mais je veux que les informations soient mises à ma disposition. Ça ne va pas du tout. Oui, Monsieur le Président,
Je veux me limiter sur la personnalité de Kouné Tebroux. Pas parce que c'est mon client. C'est la parole du bas peuple. Aujourd'hui, sillonnez les cafés, les quartiers. Ils vous diront qu'on ne voit plus les pick-up des services spéciaux. Les gens sont plus fous maintenant, ils suivent le procès. La présence d'un pick-up est un synonyme de paix.